Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 20 novembre 2013. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc où nous avons quelque part un scénario presque bien senti, puisque nous avons ici l'objectif, donc cette zone de retracement 50-61-8 qui est atteinte. Personnellement je visais un 35-86, on échoue à quelques pips près, et là la dynamique est perdue, puisque sur cette phase de baisse que nous avons connue dans l'après-midi, eh bien le support est rompu, donc ce qui casse la dynamique de ce rebond technique. Le contact ici avec la bolle inférieure marque un changement de la polarité d'évolution de cette sur l'évolution de cette paire de devises. On va revenir ici très certainement sur ce point bas 1,3295 pour peut-être donc confirmer la continuité de cette phase baissière donc sur l'euro-dollar. Donc rupture de la dynamique du rebond technique. On attend la cassure de points bas significatifs. Alors cette zone ici à 1,3420, sur une cassure des 1,3420, on pourra vraiment valider ici une accélération et une continuité de la tendance moyen terme qui sera définitivement confirmée sur une cassure des 1,3295. Sur le câble, là aussi, eh bien, la continuité de tendance est assez correcte, puisque nous avons donc ce contact sur lequel j'attirais votre attention hier, contact moyenne mobile 20 exponentielle, qui vient ici marquer un beau point d'entrée sur une continuité de tendance. On confirme tout de suite en revenant sur les précédents points hauts, contact appuyé avec la bolle supplémentaire, et on va jusqu'à la prochaine résistance qui était identifiée à 1,6176. Donc pour l'instant, la dynamique est dans une phase de continuité, ce qui va nous permettre de tracer ici le support, puisque nous avons deux points significatifs clairement définis. Voilà, et donc nous voyons ici que la dynamique est en train de se dessiner sur ce mouvement court terme. Autre chose qui est intéressant, c'est que nous validons ici le dépassement de cette zone des 1,6120, puisque nous avions ici un dépassement mais sur une faible amplitude. On était revenu ici sur une phase de consolidation. Il y avait déjà des signes d'affaiblissement ici sur cette phase de hausse. Le fait que l'on revienne ici sur une consolidation et que l'on reparte tout de suite sur une cassure des précédents points hauts confirme la cassure ici que nous avions, et donc confirme le retournement, puisque nous avons quasiment un double bottom, mais il n'y a pas assez de dynamique précédemment pour réellement valider cette figure de retournement, avec toutefois un objectif final qui se situe entre 1,6213 et 1,6250, donc un biais haussier qui est confirmé et dont les objectifs se situent juste au-dessus de cette zone de résistance. Sur le dollar yen par contre, il semblerait que nous soyons en perte ici de cette dynamique. Alors nous avions une belle dynamique haussière qui nous a quasiment emmené jusqu'à l'objectif des 100,60. Il y a une cassure de cette dynamique, bon, que finalement nous confirmons, puisque même si on pouvait penser ici qu'il pouvait y avoir un retour et qu'on pourrait valider une poursuite du mouvement haussier, il est clair que là, il n'y a pas assez de dynamique pour vraiment valider un tel mouvement. Donc on reprend ici le support, et finalement en analysant, eh bien, nous rendons compte que cette phase de hausse ici vient confirmer la rupture de ce support, puisque maintenant désormais ce support se place ici comme une résistance. Donc on vient ici valider une sortie de dynamique. Alors sur ce biais, je veux dire, le fait d'avoir confirmé un ancien point haut comme un nouveau point bas était plutôt positif. Maintenant, eh bien ça sera la zone, je dirais, de test. Tant que cette zone ici des 99,76 sera confirmée comme zone de support, on pourra sortir de la dynamique au profit d'une évolution en range, voire même légèrement haussière, si toutefois les cours arrivaient à rallier ici cette zone des 100,60. Par contre, sur une rupture de cette zone des 99,76, on partirait sur une phase de consolidation dont le prochain objectif se situe du point de vue des zones horizontales à 99,11. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, donc sur la dynamique directe, voilà, nous avons quasiment les mêmes zones de confirmation. En tout cas en ce qui concerne la rupture de cette zone des 99,77 qui représente le 23,6% de Fibonacci. Donc début de consolidation sur une cassure de cette zone. Alors objectif intermédiaire à 99,36, donc sur le retracement des 38,2, et cette zone ici des 99,11 que je vous donnais comme objectif de consolidation, et bien juste en dessous nous avons les retracements de 50 et 61,8. Donc on sent que vraiment sur une rupture de cette zone on perdrait une grosse part de la dynamique
dynamique court moyen terme, hein, puisque nous sommes depuis ce mouvement ici sur un biais plutôt haussier, et ce notamment depuis que nous sommes affranchis ici de cette zone des 99 yens pour $1. Donc pour l'instant toujours une tendance qui est orientée à la hausse, mais attention aussi au niveau de consolidation et aux possibles signaux de retournement. Ce que nous pouvons voir en tout cas, c'est que cette zone ici des 99,11, en tout cas bon, la zone 50,61,8 représenterait ici un ancien point haut, hein, ici aussi ici présent. Tant que l'on vient se retourner dans cette zone ou plus haut, la dynamique haussière court moyen terme sera intacte. Par contre, sur une rupture de cette zone, avec un retour par exemple sur la zone des 98, là nous serons plus sur une dynamique de retournement. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.